Lui, c'est Timothée. Timothée, contrairement à vous, est un éco-citoyen modèle. Il trie ses déchets, il efface ses emails, il se lave les dents avec une brosse en bambou et il fait pousser de la bourrage sur son balcon. Pendant le confinement, il s'est promis d'aller plus loin. Il va adopter une poule et arrêter de prendre l'avion. Timothée adore Julien Vidal et trouve que Nagui a raison de s'engager comme il le fait pour sauver la planète. Grâce à son engagement écolo, Timothée chope un nombre incalculable de meufs en soirée à la recyclerie. Bref, Timothée, c'est l'homme parfait et il le sait. Mais au fond, il serait pas complètement à côté de la plaque, Timothée? Toutes les études le confirment, notre planète est en train de crever à tous les niveaux, et ça arrive beaucoup plus vite qu'on ne le pensait. Dans ce contexte, il semble primordial d'établir des priorités. Mais quelle est la priorité, Jamy? Eh bien, je suis sacrément content que tu me le demandes. Vous l'avez déjà entendu des milliers de fois, mais l'urgence est de limiter nos émissions de gaz à effet de serre, et en particulier de CO2. C'est l'ennemi numéro 1 du GIEC, c'est lui qui fait grimper la température de notre planète, c'est un peu à cause de lui que tout part en cacahuète. Fonte des glaces, acidification des océans, augmentation des phénomènes climatiques violents, Eurovision, sécheresse, bref, c'est à cause de lui qu'on risque de se retrouver sur une planète invivable. Si l'on souhaite limiter nos émissions de CO2, il faut, comme on dit, baisser notre empreinte carbone. L'empreinte carbone, elle prend en compte les émissions que nous produisons, par exemple lorsqu'on conduit une voiture, mais aussi celles que nous ne produisons pas. Par exemple, Timothée achète un smartphone, il se dit qu'un smartphone c'est bien, ça n'a pas de pot d'échappement, donc ça ne rejette pas de CO2. Eh bien non, Timo, c'est raté, espèce de petit malin. On va compter dans son empreinte carbone le fait que son téléphone ait fait à peu près 4 fois le tour du monde. De l'extraction des minerais à sa conception, sa construction et puis sa livraison en bon gros cargo des familles jusqu'à la Fnac de Saint-Lazare, c'est ça l'empreinte carbone. En France, elle est en moyenne de 12 tonnes d'équivalent CO2 par personne et par an. Pour atteindre l'objectif des 2 degrés, elle doit tomber à 2 tonnes d'ici 30 ans. Vu comme ça, on pourrait se dire qu'arrêter de manger de la viande ou aller au travail en vélo, ça nous aiderait vachement à réduire nos émissions de CO2. Sauf que quand on regarde ce tableau bien dégueu qui chiffre dans le détail notre empreinte carbone, eh bien on constate qu'une grande partie de notre pollution individuelle ne dépend absolument pas de nos petits gestes sympatoches au quotidien. Le numérique, l'énergie en général et les services publics par exemple. Et on peut même aller plus loin. Faisons un rêve. Nous sommes dans une France parallèle. Le pays est peuplé de 67 millions de Timothée. Hugo Clément est président de la République. C'est vraiment la bonne ambiance. Nous sommes tous végétaliens, l'avion c'est fini, on ne se déplace jamais seul dans notre voiture. D'ailleurs, on prend tous le vélo pour nos trajets courts, même en hiver. En même temps, il n'y a plus d'hiver, donc c'est pratique. Eh bien, dans ce monde parallèle, on n'a même pas diminué notre empreinte carbone nationale de moitié. C'est en tout cas le résultat d'une étude de Carbone 4, un cabinet de conseil. Ils ont aussi imaginé une hypothèse plus réaliste. On est parti du principe qu'on avait 1/5 de Français moteurs qui feraient l'ensemble des actions, 3/5 de Français, on va dire, modérés qui feraient 1/4 des actions, et 1/5 de Français réfractaires qui ne feraient aucune action citée dans l'étude. Oui, je vois. Et le verdict, c'est que nos éco-gestes quotidiens nous permettraient de réduire notre empreinte carbone de 5 à 10%. Pas rien, mais pas grand-chose non plus. Alors, pourquoi si peu ? Quand vous vous chauffez l'hiver, vous avez la main sur la température de votre chauffage. Si vous mettez un peu d'argent, vous avez la main sur, on va dire, la nature de votre chaudière, si elle est performante ou pas. Mais là où vous n'aurez pas la main de manière individuelle, c'est la quantité de gaz fossile dans le mix gazier. Quand vous allez prendre le bus, c'est très bien de prendre le bus par rapport à la voiture individuelle, mais vous n'avez pas la main sur le fait que ce bus roule au biogaz, au diesel ou à l'électrique. Quand vous allez acheter des fraises au marché, vous n'avez pas la main sur le type de camion qu'a utilisé le maraîcher pour venir approvisionner ses achalandages. Le problème, en fait, est bien plus grand que notre brosse à dents, notre primeur bio du quartier ou même notre voiture. Non, c'est tout le système de production d'énergie et de consommation qui est à revoir. Avec le confinement de 4 milliards de pollueurs, les émissions de CO2 ont chuté de 17% en avril. Ça peut sembler énorme, mais en fait, on a juste retrouvé le niveau de 2006. Bon, mais quand même, grâce au confinement, on prévoit que les émissions de CO2 devraient diminuer de plus ou moins 5% en 2020. Ça aussi, ça peut sembler énorme, mais en fait, pas tant que ça. Pour limiter la hausse des températures à 1,5 degré, il faudrait que les émissions baissent chaque année pendant 10 ans de presque 8%.
Pour le dire autrement, même avec la moitié de la planète à l'arrêt pendant plusieurs semaines, on n'est même pas capable de faire baisser convenablement nos émissions. Et ça, c'est pour une raison simple. Ce qui rejette le plus de CO2 à l'échelle mondiale, ce n'est pas l'avion ni la voiture, c'est le chauffage et l'électricité qui sont encore produits en majorité en brûlant des ressources fossiles comme le charbon ou le gaz. Et rien que ça, c'est presque 40% des émissions mondiales de CO2. En fait, le problème des éco-gestes et des petits passos colibris, c'est qu'ils sont un peu les arbres qui cachent la forêt. C'est-à-dire qu'en surévaluant l'importance des éco-gestes dans la lutte contre le réchauffement climatique, les entreprises ou l'État se gardent bien de prendre des décisions qui, pour le coup, seraient vraiment importantes. Et ça, c'est pas moi qui le dis, c'est un ancien ministre de l'écologie sous la présidence Macron. On n'a pas compris que c'est le modèle dominant qui est la cause. Est-ce qu'on le remet en cause ? Est-ce que... Vous voulez dire le libéralisme, pour parler Oui, clair ? oui. Est-ce que les petits pas suffisent à endiguer, inverser et même à s'adapter parce que nous avons basculé dans la tragédie climatique ? Eh bien la réponse, elle est non.